Le trou dans la pyramide est un phénomène que je rencontre très fréquemment, pour ne pas dire systématiquement, dans les entreprises. La pyramide en question est la pyramide hiérarchique, constituée des 3 niveaux traditionnels: direction générale, les encadrants, les opérants. Alors le trou dans la pyramide se situe dans la strate intermédiaire des encadrants. C'est un trou qui est à la fois virtuel et réel. Virtuel car les postes sont bel et bien occupés, mais réel parce que les occupants ne prennent pas tous en charge les missions qui leur incombent, ce qui revient à constater des carences comme s'il y avait un trou. L'exemple le plus courant est celui du meilleur ouvrier, promu chef d'équipe ou agent de maîtrise. Cette promotion est fondée sur l'hypothèse qu'un bon technicien fera un bon manager. La plupart du temps, ces personnes excellaient en matière d'expertise technique, mais pour autant, elles vont se révéler piètres managers. Elles ne vont pas prendre en charge leur mission de management, ou seulement une partie d'entre elles. Du coup, leur propre hiérarchie se retrouve obligée à se substituer à elles pour un certain nombre de tâches. Les causes de cette espèce de démission sont multiples. D'abord, il n'y a aucune relation naturelle entre la compétence technique et la compétence managériale. Ensuite, ces personnels sont promus et mis en situation de manager, la plupart du temps sans formation et sans accompagnement. De nombreuses personnes promues n'arrivent pas à commander leurs anciens collègues, soit parce qu'elles font elles-mêmes un blocage, soit parce que les ex-collègues ne lui accordent pas la légitimité d'encadrant. Certains considèrent que le statut de chef doit suffire pour se faire respecter et obéir, mais dans la pratique, cela ne fonctionne pas. Habitués à recevoir des consignes et des prescriptions précises sur quoi et comment faire, la plupart de ces personnels sont déstabilisés lorsqu'il s'agit d'organiser le travail de manière plus autonome. Enfin, il y a la catégorie des personnels promus qui estiment que la promotion est une reconnaissance des efforts passés et que désormais elles peuvent savourer le confort d'un poste de bureau. L'écran d'un ordinateur est d'ailleurs un rempart très pratique à placer entre soi et les subordonnés dont on n'a pas trop envie de s'occuper. Les tâches administratives fournissent une bonne excuse pour ne plus aller sur le terrain. Les conséquences sont notamment que les directeurs, les cadres, les chefs de service doivent se substituer à leurs subordonnés défaillants et donc distraient du temps nécessaire à leurs propres tâches. Ces directeurs, cadres, chefs de service sont ainsi tirés vers le bas, assumant des tâches qui ne sont pas de leur niveau, pas de leur ressort, au risque de ne pas remplir correctement leur propre rôle. Ils sont à la fois victimes et coupables. Victimes car ils doivent pallier aux carences de leurs subordonnés, mais coupables parce qu'ils ne se sont pas assurés de la capacité des subordonnés à assumer les tâches qu'ils leur délèguent. Faire à la place d'eux n'est pas une bonne option. Pourtant, tout manager, à un moment donné, cède à cette tentation. En gros, c'est « pousse-toi de là, je vais le faire, ça ira plus vite ». Ce n'est pas de cette manière qu'on aide un subordonné à grandir, à se prendre en charge. Il vaut mieux l'aider à faire la tâche, même s'il y a une certaine lenteur, même s'il y a une certaine maladresse. Au niveau macroscopique, les conséquences du trou dans la pyramide sont diverses. D'abord, un manque de fluidité entre les directives du sommet et les actions de terrain. Parfois même, ces directives ne sont pas transmises, voire même pas mises en œuvre. L'organisation n'est pas efficiente, elle est peu réactive, et il y a un risque réel de voir se développer une véritable bureaucratie pour compenser les différentes carences. Le trou dans la pyramide est en quelque sorte l'illustration du principe de Peter, qui postule que chacun s'élève jusqu'à son niveau d'incompétence. La réalité du trou dans la pyramide est généralement reconnue, acceptée lorsqu'on la présente de cette manière, et la question est, que peut-on faire ? Dans un premier temps, de la prévention, en choisissant les futurs encadrants,
moins sur leur savoir-faire technique que sur leur qualité en matière de leadership. Il faut ensuite les former et les accompagner au quotidien dans leur nouvelle mission. Pour les organisations déjà en place qui font face au problème du trou, il faut réévaluer le potentiel des encadrants qui posent problème et vérifier s'ils sont récupérables. Ensuite, il faut leur indiquer de manière très ouverte et factuelle quels sont les points d'amélioration attendus. Il faut leur demander quels besoins ils ressentent pour se mettre en position de réussir. Le cas échéant, il sera nécessaire de proposer de la formation et du coaching sur une période donnée. Un contrat doit ensuite être passé avec un objectif spécifique à atteindre à une date donnée, faute de quoi le poste ou le statut sera remis en cause. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Vous retrouverez d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, des articles et des ressources sur mes sites et mon blog. Merci et à bientôt.